Facteur, c'est un métier d'avenir ou pas aujourd'hui selon vous? C'est un métier d'avenir, disons que oui, mais pas du tout dans le... comment dire? Tout le monde connaît La Poste, l'entreprise de service public, et travailler à La Poste était longtemps synonyme d'un emploi à vie, d'une sécurité de l'emploi, gage d'un statut de fonctionnaire. Une époque révolue ou pas, c'est ce qu'on va voir. On est à Jeunes d'Avenir, un salon de recrutement où La Poste tient un stand. C'est l'occasion pour nous d'aller poser quelques questions et d'en savoir plus sur le formidable métier de facteur. Aux côtés du stand de La Poste, on trouve le stand de Formapost. Formapost, c'est quoi? Formapost, c'est un centre de formation d'alternants pour les métiers de la Poste où les personnes peuvent apprendre leur métier et obtenir un titre professionnel ou un diplôme d'État d'éducation nationale. Vous l'avez compris, Formapost est un centre de formation pour la Poste, avec des apprentis qui passent un diplôme pour travailler à la Poste, en alternance à la Poste. Il serait 6000 en contrat d'alternance, et dans l'offre de formation, on trouve le fameux CAP-EOS RCL, pour Opérateur Service Relations Clients Livraison, le CAP Facteur. Et sur place, des plaquettes distribuées aux jeunes qui souhaitent s'inscrire à Formapost, sur lesquelles on peut lire 65% de recrutement en CDI. De quoi attirer de nombreux postulants. Imaginons tu intègres une formation de la Poste, tu espères ensuite intégrer la Poste après cette formation? C'est ce qu'ils nous ont vendu en nous renseignant. Donc apparemment leur formation elle nous intègre vraiment au groupe après. Ils m'ont dit qu'il y avait possibilité de continuer avec eux et qu'il y a de l'avenir dans le groupe de la Poste. De l'avenir dans la Poste? Ah, dit comme ça donne envie. On retourne au stand de la Poste, espérant rencontrer les ressources humaines. On croise le service de communication et on a la chance de rencontrer Véronique Jopopino. JAU-la-touche-6-POUPINEAU. La responsable du département marque employeur du groupe La Poste. Et je lui demande de me confirmer. Nous avons effectivement le cursus en alternance qui prépare au métier de facteur. C'est le CAP Opérateur Service Relations Clients Livraison. Vous voyez, c'est un acronyme qui se dit CAP OSRCL. Voilà, un petit peu compliqué. Tout ça pour faire facteur, mais c'est un beau diplôme qui permet d'entrer dans la vie active et d'assurer une insertion dans la vie professionnelle. Et c'est de cette façon que nous considérons important d'accompagner les jeunes dans leur découverte et dans leur expérience professionnelle. De belles perspectives pour les jeunes qui intègrent ce CAP. Tout à fait. Et potentiellement l'opportunité d'un CDI à la sortie du cursus en alternance. Ah, le CDI, le saint Graal qu'on rêve tous de décrocher. Mais là, je suis obligé de vous arrêter. Parce qu'elle a bien dit un CDI à la sortie du cursus en alternance, on est d'accord? Pour être honnête, j'ai pas eu les mêmes échos. Tout est parti d'une lettre que je reçois cet été d'un mystérieux apprenti facteur du Sud qui m'alerte d'un scandale dont lui et ses collègues auraient fait l'objet. Un emploi déguisé, selon lui, un CAP facteur dans lequel il serait inscrit et qui ne mènerait à rien. Je vais vous raconter l'histoire de ces apprentis facteurs qui font le bonheur de la Poste un jour et les chiffres du chômage le lendemain. Dans ce courrier, notre lanceur d'alerte nous parle de son expérience au sein du centre de formation, pointe les incohérences de l'apprentissage, les méthodes de management. On décide d'en savoir plus. J'ai appelé ce lanceur d'alerte, un jeune qui a fait de l'intérim à la Poste pendant 2 semaines. L'expérience lui a plu, il a voulu en faire son métier. On lui a donc dit de passer le CAP facteur, vous savez, ce fameux OSRCL. Après avoir passé 9 mois en apprentissage, ce lanceur d'alerte se rend compte que la Poste n'embauche plus ses alternants. On m'a fait miroiter quelque chose, sans me dire explicitement que je serais engagé, mais tout le monde comprenait bien que c'était le cas. Que si on faisait pas de bêtises particulières, on aurait le poste sans problème. Moi, j'ai commencé à alerter là-dessus à peu près vers janvier 2018 parce que j'avais vu ce qui s'était passé avec la précédente promotion de contrat pro. Il y a des décalage de 6 mois entre les contrats pro et les apprentis comme moi en CAP. Et j'avais vu qu'il n'y en avait aucun qui avait été pris. La directrice des ressources humaines de là où j'ai travaillé m'a confirmé qu'il n'y aurait plus de CDI. Bon, ça, c'est quand même pour ça que j'avais fait le CAP au départ. Et que si je voulais continuer à travailler à la Poste, peut-être ils prendraient des CDD ou des intérimaires, mais il faudrait passer par une boîte d'intérim externe à la Poste. On a donc voulu vérifier ses propos, s'assurer que ce n'est pas un cas isolé. On a appelé d'autres alternants. Et nous, on nous avait dit que si on avait le diplôme, on était embauché directement en CDI. Sauf qu'à la fin, quand on a passé le diplôme, ils nous ont dit que c'était pas sûr d'avoir le CDI.
Donc sur ça, déjà, ils nous avaient menti. Ils ont formé des gens, ils les ont intégrés dans des équipes, ils leur ont vraiment donné l'envie de travailler et là, du coup, ils les dégoûtent. Sur ma promotion, là, on était 2 groupes de 12, je crois. Et à ma connaissance, il n'y a eu aucune proposition non plus. C'est la politique de la Poste actuellement. On n'embauche personne. Bon, retournons à notre salon, parce que là je suis complètement perdu. Les flyers de Format Poste parlent de 65% d'embauche, et là ces apprentis me disent qu'il n'y a plus de recrutement. En fait, il y a un subtil double discours, non ? Alors que nous à la base, ce qu'on cherchait, c'est la sécurité de l'emploi. Alors la sécurité de l'emploi, c'est que vous employez le terme, par exemple, que l'entreprise est toujours une entreprise d'État. Pour rappel, depuis 2010, c'est devenu une société anonyme, donc c'est devenu une entreprise semi-privée. Et donc lorsque vous rentrez en alternance aujourd'hui même, vous signez un contrat en tant que salarié. Donc il n'y a pas, comme dans tout salarié privé, il n'y a pas de sécurité, mais il y a une forme de stabilité puisque c'est un grand groupe qui a un bon service de mobilité en interne et d'accompagnement socio-professionnel. Stabilité, je peux le comprendre, mais sécurité de l'emploi, non, je pense plus que c'est d'actualité. Attends, désolé, mais là je suis obligé de faire un deuxième arrêt sur image. Parce que ce cadre nous oppose stabilité et sécurité de l'emploi, est-ce que ça a du sens ? En gros, il nous dit « Ok pour la formation, mais n'en demandez pas trop au bout ». L'alternance, c'est déjà une expérience. Bon, je pense qu'il est temps d'aller à la rencontre des dirigeants de Format Poste. Malheureusement, malgré nos nombreuses sollicitations, la Poste et Format Poste n'ont pas souhaité nous accorder une interview. Alors on est allé devant le siège de Format Poste à Montreuil. On a attendu sagement que le directeur sorte du bâtiment et on lui a posé nos questions. Bonjour, Pascal Picot, vous êtes oui. bien le directeur de Format Poste ? Oui, c'est ça. J'ai essayé de vous contacter via le service presse et via votre assistant pour une interview. Ah ouais, j'ai jamais eu aucun retour. Bah c'est pas de chance parce qu'il faut en fait contacter le service presse. Ouais, mais c'est exactement là. Bah ouais. J'ai eu aucun retour. Est-ce que ce serait possible d'avoir une interview ? Non, c'est le service presse qui doit. Non. Dans votre plaquette, il y a marqué 65% des recrutements en CDI auprès des jeunes de moins de 30 ans. Est-ce que c'est possible c'est la plaquette de la Poste, de Format Poste. Est-ce que c'est possible d'avoir confirmation de ce chiffre ? Est-ce que c'est possible d'avoir de connaître le pourcentage du CAP OS RCL, du CAP facteur ? Est-ce que c'est possible d'avoir une interview, s'il vous plaît ? Une interview formelle ? Non. Est-ce que ce serait possible d'avoir une interview en bonne et due forme ? S'il vous plaît ? Merci. Pas très coopératif, le directeur de Format Poste Île-de-France. Visiblement, nos questions gênent. Est-ce que la Poste n'assume pas sa politique ? Parce que dans un des enregistrements qu'un facteur nous a fourni, une responsable des ressources humaines semble expliquer à notre source à quel point l'avenir semble désormais bouché. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Bonjour Carmen. Oui, toujours à la recherche d'emploi. Justement, j'ai regardé sur le site La Poste Recrute. Oui. Et j'ai vu qu'il n'y avait aucun CD nulle part en fait. Non, mais je vous dis, la politique de la Poste n'est pas... Parce que je croyais que c'était juste sur... Non, mais c'est une politique générale. Hein. C'est l'entreprise Poste qui est en train de revoir tout son recrutement. Hein. Faut regarder, quoi. Il faut chercher, mais je vous l'avais dit l'autre jour, oui. La situation... Non, parce que je croyais que c'était juste vraiment... Non, la situation, malheureusement, je dirais quelque part, si c'était que... Voilà, mais là, c'est au niveau national. Hein, donc on est en train de... La Poste, dont le chiffre d'affaires en 2017 serait de plus de 24 milliards, recrute en alternance et remercie l'essentiel de ses effectifs en fin de formation. Pendant que dans le même temps, entre 2012 et 2014, 11 459 postes sont supprimés selon le syndicat Sud-PTT. Laissez-moi vous faire un dessin. On a donc la Poste, qui grâce à son centre de formation Format Poste, peut recruter des alternants qui vont travailler à la Poste. Bref, une main-d'œuvre à 900 €, loin du salaire du postier sous contrat de fonctionnaire ou de droit privé. Tout ça pour apprendre un métier qu'ils n'exerceront pour la plupart que 9 mois de leur vie. Ce système mis en place par la Poste est donc très profitable à l'entreprise qui salarie moins cher, paye moins de cotisations. Un système opaque où même les syndicats de la Poste ont du mal à mettre le nez. Une association statutairement indépendante. Des syndicalistes suspectent que ce montage pourrait permettre à Format Poste de profiter d'une part de la taxe d'apprentissage versée par la Poste. Et du coup, la taxe d'apprentissage, elle est payée par la Poste à Format Poste ? Elle est gérée par la Poste, pour la Poste. Rien d'illégal, mais quelque chose de plutôt malin, on récupère de la main droite ce qu'on donne de la gauche. Le fruit d'une politique menée par les gouvernements successifs qui, même si le capital de la Poste reste public, privatise progressivement l'entreprise
et en fait une multinationale dont les méthodes n'ont rien à envier aux entreprises du CAC 40. Philippe Val, le patron de la Poste, est allé sur le plateau du journal Le Monde, vanter les bienfaits de l'ubérisation de la Poste. Écoutez ce que nous dit ce dirigeant lorsqu'un journaliste le questionne sur le statut des salariés de l'entreprise. Donc il peut cohabiter au sein de la Poste des gens avec des statuts, des formes juridiques différentes. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous savez qu'un peu moins de la moitié des employés de la Poste sont des fonctionnaires, un peu plus de la moitié ont un statut de droit privé, et il y aura dans la Poste de demain des formes qui seront des formes de contributeurs indépendants, contributeurs mais indépendants aussi. La Poste promet un bel avenir à ses salariés, ou plutôt à ses contributeurs indépendants, les auto-entrepreneurs. Quelle évolution en phase avec notre époque, et même une révolution. Bon, pour la sécurité de l'emploi, on repassera. Toute une logique que côtoient donc les alternants, les intérimaires et les futurs contributeurs indépendants. Une armée de précaires au service de l'entreprise et beaucoup moins chère. Dans cette armée de l'ombre, certains résistent. Rien n'est inéluctable. Et la lutte paye. À Descazeville, dans l'Aveyron, la CGT obtient la CDIsation d'un alternant. Après un préavis de grève illimité et 2 jours de négociation, la direction lâche une belle victoire. Un apprenti, un CAP qui a fini son cursus vendredi dernier. Et on a, nous, un manque d'emploi sur le centre avec des postes vacants, qu'on appelle, c'est-à-dire des postes qui sont libres suite à des départs. Ce qu'on demandait, nous, c'était que cette personne qui finissait son CAP et qui l'a obtenu soit mis en CDI, poste tout simplement, embauché, quoi. Donc la direction n'a pas souhaité le faire et le pauvre garçon n'a aucune proposition. C'est-à-dire que c'est même pas de dire choisir ça ou ça, il n'a rien. Donc le personnel a décidé que nous, on voulait pas rester dans la pénurie d'emploi, puisqu'on laisse des tournées de facteurs non faites, etc. Et qu'on trouvait aberrant, qu'une personne qui a fait l'effort pendant 1 an, mal payé au demeurant, et qui a pas coûté grand-chose à la Poste, il s'est formé, qu'on ait nos positions de travail, on comprend pas et on veut pas accepter d'ailleurs que cette personne n'ait pas de proposition d'emploi. Tout n'est pas gagné. Alors qu'elle ne recrute plus, l'entreprise se transforme et prévoit d'inclure dans les missions des postiers de nouveaux services, facteurs, aide sociale, aide à domicile. Maintenant, avec Veiller sur mes parents, le facteur passe échanger avec vos parents et vous donne de leurs nouvelles. Un vrai métier multicasquette. C'est l'ambition 2020 du plan de la Poste. On comprend pourquoi notre lanceur d'alerte est si inquiet pour l'avenir. J'ai eu, on va dire, le déclic d'en parler, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qui se généralise dans toutes les entreprises de l'ex-service public et que la gestion managériale dans ces entreprises-là est vraiment catastrophique. À la Poste, elle est catastrophique. C'est vraiment du mépris, du chiffre. C'est très très pénible, quoi. Mon sentiment final, quoi, c'est que si on continue à être passif comme ça, ça va aller de pire en pire.